Hello la compagnie, Shavua Tov. J'ai de plus en plus de plaisir à faire des vidéos après Shabbat, presque avant, ça a moins de sens. Et je m'explique. On est rentré dans un cycle où presque on a besoin de consommation spirituelle, thoraïque. Il faut qu'on ait un mot à dire sur la paracha. On cherche le rabbin ou le philosophe ou celui qui va nous apporter quelque chose, qui va nous parler un tout petit peu, histoire qu'on sache de quoi on parle. Mais on va oublier l'essentiel finalement, c'est-à-dire que comme Abraham, on cherche à comprendre le but de la vie, on cherche à aller au bout de cette quête-là. Alors j'ai passé un Shabbat extraordinaire, j'espère vous aussi. Et ce Shabbat, je parle avec une femme très sympathique et elle me dit, on parle de la vie, et elle me dit, de toute façon, la vie, on vit au jour le jour, qu'est-ce qu'on emporte après? Je fais oui, ça c'est bien vu, on n'emporte rien. Puisque l'objectif c'est de profiter, et voilà, hein, on essaye de faire des bonnes choses, des bonnes actions, et quand c'est fini, c'est fini. Je fais d'accord, donc en deux mots, toi, arrivé à 60 ans, tu commences à paniquer un petit peu, tu te dis que tu es sur le dernier tiers ou quart de la vie. À 80, tu commences à te dire que ça y est, ça va pas tarder à toquer à ta porte, donc tu profites des derniers, des amis qui te restent, tu les vois partir progressivement et c'est tout quoi. Donc tu as intérêt à gagner un maximum d'argent le plus tôt possible, à tirer profit le maximum, donc bouffe, profite des jouissances de ce monde le plus vite possible avant que ça s'arrête. Bon, en deux mots, j'ai été peut-être un petit peu violent, c'était peut-être envoyé trop cash, mais c'était ce qu'elle voulait dire. On arrive sur un ensemble de parachiotes, la semaine dernière Lech Lecha, cette semaine Vayera, la semaine prochaine Chayesara, qui nous parle certainement de l'homme, le principal homme qui a enclenché un changement, véritablement. C'est pas pour rien que Abraham, on nous parle de lui comme étant Avinu, notre père. On parle Avraham, Yitzhak, Yaakov, donc quand même sa famille, hein, son fils et son petit-fils, comme étant les patriarches. C'est pas rien, pour autant. Si on prend 2 minutes, non, c'est pas mon père Abraham. Abraham, c'était il y a 5000 ans, quelque chose comme ça, hein, vous n'allez pas m'en vouloir à 1000 années près, mais c'était il y a très très longtemps. Donc si je résume, si mon père c'est Abraham, on ne dit pas ça d'Adam Arishon, du premier homme, ça pourrait être aussi mon père. Mais si Abraham est mon père et que mon père était mon père, donc entre 5000 ans et il y a 20 ans, finalement ils sont tous mes pères, quoi, hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'on va? Dans quelle direction on va? Abraham, lui, était le premier, finalement, après avoir perdu la connexion, regardez la vidéo de la semaine dernière, après avoir perdu la connexion avec le divin que connaissait Adam Arishon, c'est le premier qui va se dire mince, il y a autre chose que juste bouffer, dormir, profiter des plaisirs classiques, etc. Il y a autre chose, quelque chose qui nous dirige, qui bouffe là-dedans, là, qui se réveille, qui brûle à l'intérieur. Il y a quelque chose d'autre. Et c'est le principe de l'Ech Lecha. Et pour tous ceux qui essayent d'aller au bout de leur vie, c'est-à-dire à donner un sens profond et ne pas se dire qu'à 120 ans ou 180 ans, voire même jamais, ils quitteront ce monde, sans laisser, en voulant, je veux dire, laisser quelque chose de valable, en ayant eu un objectif de vie et que cette vie, elle soit logique, en partant du principe de ce que la Chassidut nous lègue comme information principale à Sod Dira Betartonim, donc de faire dans ce monde une résidence ici-bas pour le divin, ça veut dire quoi? Ça veut dire de le vivre avec. Abraham va passer des étapes que nous allons tous vivre si nous le souhaitons. Et c'est dans ce sens qu'Abraham est notre père. Parce qu'au même titre que mon père, j'ai des ressemblances. Évidemment, je ne suis pas sa copie conforme, mais je lui ressemble. Je suis domé, j'ai des points communs avec lui. C'est normal, c'est l'ADN le plus proche de moi. Eh bien, avec Abraham, on va partager, peut-être pas de l'ADN, mais de l'ADN psychologique, de l'ADN de réflexion. Au fur et à mesure de notre vie, si on est dans la quête de se connecter à quelque chose de plus profond que simplement le dernier hamburger que j'ai pu manger ou la dernière soirée que j'ai fait avec des amis, etc., mais quelque chose de beaucoup plus profond, rechercher à l'intérieur ce que mon âme souhaite me dire, nous allons passer différentes étapes qui vont être cruciales. Et je voudrais voir avec vous, puisque nous savons que ce Shabbat, nous avons lu la paracha de Vayera, qui nous dit clairement que Abraham a rencontré le divin, l'a vu
clairement à ce moment-là, et non pas dans l'Ech Lecha, non pas avant. Donc quand c'est marqué Vayera Elav Hashem Be'elon et Mamre Ve'u Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom, dans ce Vayera Elav Hashem qui porte cette paracha, eh bien c'est à ce moment-là et pas avant. Vous observerez que tous les débuts de parashiot, l'Ech Lecha, Vayera, et la semaine prochaine, on parlera, je ferai une deuxième vidéo cette semaine sur Chayei Sarah, vous remarquerez qu'on se moque de nous ouvertement. On est en train de tester notre intelligence. J'en veux pour preuve. Revenons sur l'Ech Lecha. L'Ech Lecha, Vayomer Hashem el Avram, donc Dieu dit Avram, il n'est pas encore Avram, L'Ech Lecha me'artzecha mimotecha mibet aviecha, el haaretz, tu vas quitter quoi? La terre où tu es né, ton lieu de naissance, la maison de ton père, ok? Et ta terre, mais artsecha, eretz, mimolatecha, molad, donc la terre où tu es né, betavicha, la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et cette terre dont je te montrerai, on sait très bien que c'est le futur Israël, qu'on appelle à ce moment-là Eretz Kenaan. Donc là, jusque-là, vous êtes tous d'accord avec moi, vous avez entendu des discours et des discours de rabbins qui vous ont dit quoi? Qu'il a quitté la maison de son père avec sa femme Sarah pour aller vers Eretz Kenaan, donc Eretz Israël. Que nenni, comme dirait l'autre. Que nenni. Pourquoi que nenni? Remontez 3 psukim avant dans Noach, juste 3 psukim avant. Vaikach, c'est où? Terach et Avram, donc le père de Terach. Il a pris qui? Avram. On a un doute? Avram Beno, son fils Avram. Ve'et Lot, Ben Haran, Ben Beno. Ve'et Sarai Kalato, la fiancée de son fils Abraham, Sarai aussi, Eshet Abraham, d'accord, la femme d'Abraham. Alors c'est quoi Kalato? Pourquoi je dis fiancée? Pour moi c'était une Kala. C'est quoi ça brûle, ils ont traduit ici. Bon, ok, c'est pas le sujet le plus important. Vayetsu itam, ils sont sortis, ok. Meor Kasdim, donc Meor Kasdim c'est la ville, Ur Kasdim c'est là où Abraham est né. La lechet artsa Kenan, pour aller vers le pays de Kenan. Vayavou ad Haran, vayeshvu sham. Ils sont allés vers Haran et ils se sont installés là-bas momentanément. Quel était l'objectif du père? Partir de Me'artsecha, de sa terre, de sa propre maison, de là où il était, vers Artsa Kenaan, Eretz Israël. Donc quand 3 psukim après, 3 versets, on arrive vers l'Ech Lecha qui nous dit que Dieu lui a dit d'aller vers la terre que je te montrerai, donc on sait que c'est Kenaan, c'est une blague. C'est-à-dire il était déjà prévu d'aller à Kenaan, donc qu'est-ce que tu me racontes? En plus de ça, Avram, il ne va pas rester longtemps à Kenaan. Il y aura la famine, il s'en va. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est en quête d'une vérité absolue, quand on demande au Créateur du monde de poser les choses clairement, on se lui dit, voilà, soit c'est du fake tout ça, soit c'est la réalité, j'ai envie de te voir. J'ai envie de te percevoir. Je suis prêt à ouvrir les yeux, comme le Rabbi Lubavitch nous a dit. Ouvrez les yeux. Mashiach est là, c'est l'objectif, c'est de faire venir le Messie, c'est de vivre dans un monde de paix, c'est de vivre de manière avec plus de sens, de comprendre comment tout fonctionne, pourquoi il y a des morts, pourquoi il y a des malades, pourquoi il y a des vivants, etc., etc. Si ça c'est vrai, je veux participer à cette construction. Ça c'est ce que lui dit Abraham, c'est ce qu'il se dit à lui-même. Poussé par quelque chose qui est trop fort, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va reculer en arrière, ça se passe pas. Il lui dit, va. Il sent, quand je dis il lui dit, personne lui dit. C'est à l'intérieur de lui. Il sent qu'il doit le faire. S'il ne le fait pas, s'il ne va pas au bout de lui-même, ça ne va pas. Et c'est comme ça que Dieu lui parle à ce moment-là, avant Vayera. Attendez, un instant. Il lui parle par allusion, par ressenti, et Abraham a la conviction que c'est quelque chose qui le dépasse et il sait que c'est le divin. Il le nomme comme tel. Mais pour l'instant, il doit être capable d'aller au bout de lui-même. C'est-à-dire que s'il raconte ça autour de lui, on le prend pour un ouf. Comme je dis la semaine dernière, c'est un schizophrène. Le type, il avait tout, il quitte tout, et il s'éloigne. Mais oui, il s'éloigne de quoi? De tout ce qu'il connaît. Mon amie Céline m'a dit, elle sera contente que je la nomme, m'a dit, tu te rends compte? Parce que avant ça, qui est Abraham? Et elle a raison. Elle me dit,
Abraham, c'est un homme qui fait du chesed. C'est un homme qui visite les malades. C'est un homme qui essaye d'allumer dans l'esprit des autres le fait qu'il y a un Dieu unique et qui, entre-temps, est un homme qui est pleinement rempli de chesed. La mission de sa femme, justement, va être de lui donner un petit peu de gvoura. Il n'est pas assez gvoura. Il a besoin d'avoir un mix des deux. Il est trop chesed. Qu'est-ce que la vie lui demande, le créateur du monde lui demande? Tu veux me découvrir, tu veux aller jusqu'à me voir, fais un reset, remets les choses à zéro. Prends ton chesed, mets-le à la poubelle. Enfin, mets-le à la poubelle, j'exagère. Arrête-le. Prends ce que toi t'appelles tes mitzvot, qui ne sont pas encore les mitzvot de la Torah, tes bonnes actions, ma'asim tovim, mets-les de côté. Tout ce que tu fais, tout ce que tu as appris, tout ce qui vient de ton éducation, tout ce qui vient de tes croyances, comme je l'ai dit l'année dernière dans la vidéo, fais un reset, remets à zéro. Et ça demande à l'homme de mettre son ego de côté. Je sais comment on va être heureux, je sais comment on devient riche, je sais comment la maison que je veux avoir, je sais. Ce que nous faisons dans notre vie, c'est toujours je sais. On sait tout. Tu veux rencontrer quelque chose qui te dépasse, qui est plus puissant que toi, rentre dans l'humilité. Et Abraham va devoir enlever tout ça. Ce n'est pas une question de la terre, où est-ce qu'elle était au centimètre carré. Est-ce qu'on parle de Canaan? Est-ce qu'on parle de Ur-Kasdim? Ou est-ce qu'on parle de Haran? Ce n'est pas la question. La question, c'est quitter ce qu'il connaît. Il va travailler sur son ego. Deuxième étape, à quel moment, entendez bien ce que je dis, que Akadosh Baruch Hu va envisager de se montrer à lui, il lui a donné un symbole. Il lui a donné un siman. Lech Lecha. Lech Lecha, ça s'écrit Lamed Chaf Sofit, la dernière lettre la finale de Chaf, donc c'est un Chaf, Lamed Chaf, Lamed Chaf. Gematria, valeur numérique, 50, 50, 100 additionné. Quand tu auras atteint le bon niveau, ça pourrait être à 50, mais tu vas partir pour toi, Lech Lecha, 50 plus 50. À quel âge Abraham fait la Brit Mila? 99 ans révolus. Le texte dit, il a eu 99, il est rentré, il a fait ça, il a validé. Alors, il était dans sa 100e année, il fait la Brit Mila. 50 plus 50, Lech Lecha, quand tu atteindras ce niveau-là, tu auras une chance de m'avoir. N'oublions pas une chose, 50 c'est aussi 49 jours dans le désert, on compte le Homer. Après 49 jours, on arrive à Shavuot. 49 jours après sortie d'Égypte, le 50e jour, c'est Shavuot, c'est Matan Torah, c'est le don de la Torah. Le 50, c'est un degré très particulier de complétude. Il y a quelque chose qui se finit. Alors, il va arriver à ce moment-là, vers la fin de l'Ech Lecha, où il va faire la Brit Mila. Il va faire la Brit Mila, il a 100 ans, il est dans sa 100e année, il ne les a pas encore fêtés, et là, il va atteindre le niveau de Vayera. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que pour arriver au degré de Vayera, qu'il puisse voir, il faut qu'il fasse quelque chose de plus fort. Quelque part, Dieu lui a dit, ok, on va partir de la conscience, ok, tu as éliminé ton ego, c'est bien. Maintenant, jusqu'où tu es incapable d'aller vers moi? Jusqu'où? Tu es capable de t'ouvrir les veines pour moi? Oui? Allons voir. Allons voir la source du plaisir absolu. Coupe un morceau. What? Qu'est-ce que tu veux? Comme a dit un humoriste que j'ai vu sur YouTube, c'était rigolo, mais en même temps, ça m'a fait réfléchir. Quel est ce Dieu qui veut que pour créer une alliance, il faut couper un morceau? Il a raison quelque part, quand on n'y comprend rien à la Torah, au sens caché. Il a raison quand on est quelqu'un de matérialiste, de mortel, de trop humain, où on ne va pas laisser think out of the box, de penser en dehors de la boîte. Pas le plus loin que le bout de son nez, aurait dit Mary Poppins. Il a raison. Seulement là, Dieu lui demande d'aller bien plus loin. Mets-toi en danger. Mets-toi en danger, montre-moi que ta vie ne sert à rien sans moi. Que tu es mon serviteur, Adoshem ou à Elohim, c'est ce qu'on dit à Yom Kippour. Que j'existe que pour Dieu et que même ça, ce n'est rien, je n'étais rien. C'est ce qu'on répète dans la Tfilat Neila, de Kol Nidre aussi. Je n'étais rien et je suis toujours rien. Sans toi, mets-toi en danger, coupe-toi du sang. Ouvre-toi la peau, un endroit qui te fait peur. Ouh là là, cette partie, il ne faut pas la toucher, tu rigoles quoi? C'est la source de mon futur, mais c'est aussi la source de mon plaisir. C'est ici que tu vas attaquer. Qu'est-ce qui se passe? Il demande à Abraham de détruire
sa capacité à exister, de manière toujours égoïste. Et alors à ce moment-là, on arrive dans Vayera Elav Hashem. Regardez comment le pasouk n'a ni queue ni tête. Et comment on va se concentrer sur la vision. Tu as une vision d'existence, je vais te demander de la détruire. Vayera Elav Hashem. Pourquoi pas, comme on a vu dans Lech Lecha, Vayomer Hashem El Avraham, eh ben, il a dit à Avraham, Lech Lecha Mimolatecha, etc. Pourquoi pas Vayar Hashem El Avraham? Pourquoi Vayera Elav? Il a apparu à lui, qui on ne savait pas qui, on est bête, on est en train d'étudier quoi, on ne sait pas. Dieu, le créateur du monde. Et quoi? Beloné Mamré. On traduit les plaines de Mamré, mais Rashi nous donne le détail. C'est pas Beloné Mamré, c'est que Mamré, c'était un conseiller, on va dire dans ce cas-là, qui lui a dit « Fais la Brit Mila. Si tu veux aller plus loin, si tu veux passer une étape de révélation, sois capable de mettre ta vie en danger. » Ça veut dire quoi? C'est pas traverse l'autoroute. Ça veut dire montre que tu es capable d'aller là où ça fait mal, de te verser une petite goutte de sang dans là où c'est le plus important. Donc ta vie n'a de sens que si elle est accompagnée de ce que tu recherches. Là, on est à un niveau d'effacement de soi-même, de sa conscience d'être. Je pense donc je suis, là on n'y est pas du tout. Je pense donc j'en suis pas du tout. Je pense ça appartient au Créateur. Je reconnais quelque chose de beaucoup plus lourd sur moi. À ce moment-là, on peut commencer à discuter sérieusement. Et regardez comment le texte est magnifique. Non seulement il était assis Petach Haoel, on sait très bien que Petach Haoel, si on me demande comme ça, Petach Haoel Moed, je ne penserai pas, c'est-à-dire la porte de la tente dans le Beth Amikdash, enfin dans le Mishkan, je ne penserai pas à la tente d'Avraham de manière générale. Ça y est, ses yeux s'ouvrent. C'est-à-dire que sa perception, il gagne des kilomètres. Il commence à comprendre que ce qui se passe autour de lui, c'est pas classique. Vaïssa Enav. Vayar, veine shlosha anashim nitzavim alav, vayar. 2 fois il voit. Oui, d'abord il perçoit quelque chose de concret, 3 hommes au loin, et tout d'un coup ça y est, sa perception a évolué. Il voit que c'est pas des simples hommes. Il comprend que ce qui se passe dans sa vie, et là je vous parle à vous, je me parle à moi, ce qui nous arrive dans notre vie, que ça soit de croiser quelqu'un, encore une fois, dans l'ascenseur, dans un magasin, dans la rue, ce n'est pas anodin. On peut le voir, premier degré, classique. Oula, quand je rentre dans l'ascenseur, je file, j'appuie vite sur le bouton, je veux voir personne. Ça, c'est le premier degré de conscience, de présence dans ce monde. Deuxième degré, je comprends que tout ce qui se passe, c'est Ashgacha Pratit. C'est que Dieu l'a voulu. Et je vais essayer d'ouvrir mes yeux, ouvrir une nouvelle conscience des choses. Pourquoi? Je dépasse mes peurs, je dépasse mes freins. J'aime pas les gens, j'aime pas leur dire bonjour quand je les connais pas. Comme il a dit, celui-là, il a dit... En France, on dit jamais bonjour. Non, on dit pas bonjour aux gens, c'est normal. Par contre, on dit bon appétit. Alors là, on dit bonjour, d'où une connaît, qu'est-ce que je te veux? Je te connais pas. Bon appétit. Ah, merci beaucoup. Voilà. Là, on va dépasser nos freins, nos peurs, nos croyances. On va tout dépasser. On voit quelque chose, on se dit, si je le vis, c'est pas pour rien. Je vais me le répéter, me le répéter, me le répéter. Je demande quelque chose à la vie, il y a des portes qui s'ouvrent. Mais même quand je demande pas, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses, j'ai un rôle à faire. Alors là, on arrive au Saint Graal. C'est quoi le Saint Graal? C'est que pour Avraham, je pense qu'à ce moment-là, il est bien. Il est très très bien. Il est très bien, ça veut dire que ça y est, il perçoit quand est-ce que Dieu, le créateur de ce monde, lui envoie des petits signes, il discute, ça doit fonctionner là-dedans. Ça y est, il est en connexion. Il y a une connexion qu'on n'a pas nous, qui lui atteint, mais qu'on peut avoir, qu'on doit rechercher, on doit aller dans cette direction. Au quotidien, si je fais ces vidéos, c'est pour ça, pour vous dire que au quotidien, on prend exemple. On redescend d'un étage. Un ami nous a fait du mal. Il nous doit de l'argent ou on lui doit de l'argent. Il a fait quelque chose à table. Il n'y a pas de hasard. Ashgacha Pratit, je descends mon ego. Je redescends dans mes petites baskets. Je reste en humilité. Pourquoi ça se passe? Qu'est-ce que je dois travailler? Ma femme, mon mari m'ont fait un coup. Pourquoi ça me touche? Qu'est-ce que ça réveille profondément? Où est-ce que je dois aller? Pourquoi la vie me fait ça? La vie, créateur du monde. Où est-ce que je dois m'améliorer? Et quelle est ma quête dans ma vie? C'est de voir le divin, de comprendre comment ce monde fonctionne, d'avoir les codes. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Akedat Yitzhak. Pourquoi Akedat Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak, le malheureux?
Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en rapport avec son père. Valéou Sham Leola al Achar Eharim Asher Omar Elecha. On l'avait dit l'année dernière. Valéou, c'est la lotte, c'est s'élever. Sham là-bas, Léola, pour monter. Encore, on l'a vu l'année dernière. Mais quoi? Quel degré je dois atteindre? Quel degré tu dois atteindre, Avraham? C'est toi qui demandes. C'est toi qui es venu vers moi. Moi, à 3 ans, je t'avais rien demandé. Tu as détruit les idoles de ton père. Tu es venu me dire où tu es. Et Foata, Boréa Olam. Où tu es? J'ai répondu. Parce que chaque demande dans l'univers, mes amis, chaque demande que vous faites, elle y est répondue. Attention, Mila, Brit Mila, attention aux paroles que vous prononcez. Là, il y a une alliance. Tu commences à vouloir me voir, sache que tu as une bria dans ta bouche. Tes paroles sont une création. Je supporte pas ça, il faut vraiment pas. Alors là, je vais devenir aveugle si je vois ça. Attention à ce que tu viens de dire, ça va toucher tes yeux. Et je parle en connaissance de cause, ça m'est arrivé. Tu dis un truc, ça me fout la trouille. Tu es en train de créer une peur en toi. Attention aux mots que tu emploies. Ils sont création comme moi, je suis le créateur. Tu m'as demandé quelque chose, j'ai répondu. Est-ce que tu vas être à la hauteur? La hauteur, c'est que ton être ne doit pas exister face à moi, le créateur du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas pour le suicide. Hein. On ne sait jamais pour ceux qui écoutent, qui tombent sur ce moment de la vidéo, qui disent il est complètement ouf, le mec il veut qu'on meure. Non, bien entendu, l'humilité. Notre corps n'a d'objectif d'exister que pour rayonner la Gdusha, la grandeur du créateur du monde. Qu'est-ce que veut un homme? S'enrichir? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour vivre bien, vaut mieux vivre riche et en bonne santé que pauvre et malheureux et en mauvaise santé et malade. Évidemment, on ne parle pas de ça. Qu'est-ce que veut un homme? Un homme, il veut la postérité, il veut laisser quelque chose sur cette terre. C'est de la gava, c'est de l'ego, évidemment. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut avoir 1000 vues sur la vidéo. Alors là, qui est commenté, il veut des vues. C'est de l'ego. Bien sûr que c'est ça, à part partager un message subliminal. Un niveau de compréhension que j'ai atteint en étudiant, je veux le partager, c'est triste de le laisser seul. Mais je veux aussi, quelque part, au fond de moi, si je suis en totale vérité avec vous, je veux plein de vues parce que ça flatte mon ego. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par, évidemment, acheter, etc., etc. Donc son être, il doit être bien, en bonne santé, musclé, bien habillé. Et ensuite, ce sont les enfants. C'est-à-dire que c'est le sang de mon sang. C'est celui qui est ma postérité. C'est lui qui me garantit d'exister. Qui va... Aujourd'hui, moi, j'ai un fils. Qui va garder mon nom? C'est mon fils. Si mon fils demain me dit, moi, je veux pas de ton nom, je te repousse, je ne sais plus comment dire en français, c'est terrible. Eh bien, Dieu va mettre le doigt là-dessus. Ah, tu veux aller me voir jusqu'au bout? Mais tue ton fils, pour moi, gratos. On sait ce qui va se passer, ça ne va jamais être réalisé. Mais est-ce que tu es capable dans l'épreuve d'aller jusque là-bas? Évidemment, si vous avez un doute, regardez la vidéo de l'année dernière que j'ai faite, et il y a 2 ans, Avraham avait déjà entendu le mot. Il avait déjà compris que c'était un niveau pour s'élever. Il l'appelle, il lui dit « Avraham, Avraham !» Et Avraham lui répond « Vayomer Hineni !» C'est pas pour rien que dans toutes les prières qu'on commence le matin avant de mettre les tefilines, les ktoret, on commence par ce passage. On rappelle que Dieu a appelé Avraham au même titre qu'il est capable de nous appeler nous. Est-ce qu'on va être capable de répondre « Hineni, me voici » Est-ce qu'on va être capable ou est-ce qu'on va dire « Oh purée, il faut que j'aille voir un doc, il faut que j'aille voir un médecin, j'entends des voix. Oh là là, j'ai des frissons, oh j'ai des vertiges, je me sens pas bien, il n'y a pas de médicament, qu'est-ce que je peux faire comme traitement ?» À quel moment on a dit « Stop !» Tout est dirigé par lui. Il n'y a peut-être pas véritablement de tremblement, de son. Il n'y a peut-être pas ça. Il y a quelque chose que mon corps veut me dire. Est-ce que je vais prendre 3 secondes pour y réfléchir ou est-ce que j'ai trop la trouille parce que je suis dans une société où si on ne me met pas un nom sur chaque mot MAUX que je vis, je tremble. Est-ce que c'est pas ça? Et bien là, Avraham est appelé comme un ami. On le voit dans Moshe, lorsqu'il y aura le buisson ardent plus tard. Avraham, Vayomer Hineni. Vayomer Karna et bincha et yichidecha. Prends ton fils, celui que tu aimes, celui qui est important. Asher ahavta et Yitzhak, ce cas où tu n'as pas compris, c'est-à-dire celui où tu mises tout ton avenir, va le zigouiller pour moi. Évidemment que Dieu lui dit, va aller où Sham Leola. Avraham comprend qu'il y a un truc. Il n'est pas bête, mais il est évidemment en safek. C'est pas un être qui apparaît ou une énorme voix qui brûle les montagnes. C'est trop évident, il n'y a pas le tonnerre, les éclairs. Il y a un doute et il va aller. Et il va aller jusqu'au bout de cela. Au point de dire aux autres, vous ne comprendrez pas. Les serviteurs qui m'accompagnent, au bout d'un moment, restez là.
moi je vais aller avec l'enfant, on va monter, on va s'élever ensemble. Parce que ça, c'est ma vraie postérité. Qu'est-ce que je vais léguer? Ces vidéos. Pas 1 million d'euros, pas 300 ânes ou 5000 moutons. Ce que je vais léguer, c'est ma compréhension du monde, ma part à la révélation divine. Si j'y suis arrivé complètement, je mourrai plus de ce monde. On reviendra à l'état d'Adam Arishon. Si j'y arrive pas, alors il y aura une chance que mon fils y arrive. Je parle en mon nom, parce qu'à ce moment-là, c'est la partie d'Abraham qui s'exprime, Abraham Avinu, c'est-à-dire notre Père, c'est là où on est en commun, et c'est ça qu'on doit rechercher, mais c'est évidemment à ce moment-là Abraham. Il lui dit, va chercher ta vraie postérité. Celui à qui tu as tout appris, celui qui va vouloir continuer ton chemin, et monter, élevez-vous ensemble sur la dernière étape. Et si ça marche, t'as pas peur. T'as absolument pas peur puisque tu me demandes d'exister. Donc t'as beau tomber malade, t'as beau avoir l'épreuve du monde, t'as beau perdre des milliards, t'as beau faire un crash d'avion, ce que tu veux, tu t'inquiètes pas, tu n'es jamais en panique. Et c'est ce qu'il fait. Abraham, il y va tranquille. Qui c'est qui stresse un peu? Sarah. Pourquoi elle stresse? Au point de ne pas, on va jouer sur les mots. Suis la prochaine vidéo, like, abonne-toi pour la recevoir, parce que si Dieu veut, d'ici mercredi, je poste une nouvelle vidéo pour répondre pourquoi Sarah est morte réellement. Et c'est différent de tout ce que tu peux imaginer. Bonne semaine.